Sois donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur porte pas la timidité à son vie spirituelle. L'homme de Dieu, dans sa vision, il a besoin de former. Et l'homme de Dieu, par la vision, il dit ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie à des hommes fidèles. Alléluia. Amen. Et si vous êtes là, c'est que vous êtes des hommes et des femmes fidèles. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il a eu confiance en vous, dans le Seigneur qui vous a établi. Alléluia. Amen. Pour pouvoir vous enseigner, pour que vous partiez partout dans le monde pour faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et on ne confie pas des bonnes choses aux chiens, comme dit la Bible. Donc il a vu en vous des qualités, des talents. Et que ces talents doivent être exposés pour que le nom de Dieu soit glorifié dans cette nation. Et il dit des hommes aussi capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et je sais qu'à partir de cette mission, vous allez aussi étendre l'œuvre et enseigner ce que vous avez reçu de votre Père à d'autres personnes. Et à ces personnes-là, ce sont des personnes fidèles et capables. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, le thème que nous allons voir, c'est comment chasser les démons. N'est-ce pas? Alléluia. Je pense qu'on va faire l'introduction de deux points. On va aller en profondeur pour expliquer certaines choses le samedi prochain par la grâce de Dieu. Alléluia. Et lorsqu'on parle de démons, il faut connaître qui sont les démons. Il faut connaître qui est Satan. Parce que tu ne peux pas aller en guerre sans connaître ton ennemi. Tu ne sais pas comment il est armé, qui il est, quelle force qu'il a. Vous comprenez? C'est pourquoi vous allez remarquer que dans la Bible, les enfants d'Israël, avant d'attaquer avant d'attaquer une ville, ils envoient des espions. Alléluia. Pour voir comment se comporte leur armée, qui sont ceux qui sont là-bas, leurs miracles sont comment. Et c'est pourquoi les enfants d'Israël, avant d'aller attaquer Jéricho, ils ont vu que la Bible déclare que Jéricho était barré et barricadé. Donc, on ne peut pas essayer même avec des marteaux. Donc, ils ont étudié, ils ont dit que ceux-là, on ne peut même pas casser leur miracle. Donc, ils ont demandé l'intervention divine. Alléluia. Amen. Donc, pour chasser les démons, il faut connaître mieux les démons. Il faut connaître qui est Satan pour pouvoir affronter les démons. Vous comprenez? Donc, pour commencer, nous avons parlé de Lucifer. Amen. Amen. Lucifer. Lucifer veut dire ange de lumière. Alléluia. Et vous prenez Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Lucifer veut dire ange de lumière. Prenez Ézéchiel 28. Positionnez ça parce qu'on va tirer sur ce chapitre un peu. Amen. Vous savez, quand vous lisez dans Ézéchiel 28, verset 12, vous faites la lecture, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires.
je fais sortir du milieu de toi un feu qui dévore. Je te réduis ensemble sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit à rien, tu ne seras plus à jamais. Alléluia. Amen. Lucifer était un ange, parce qu'il y a deux types d'archanges. Alléluia. Il y a les archanges qu'on appelle les séraphins. Les séraphins, eux, ils sont dans le domaine du sacerdoce céleste. Et ils sont autour de Dieu, ils sont dans le domaine de l'adoration. Et là, c'est leur travail. Quand vous lisez Ésaïe 6, vous allez voir bien que Ésaïe, c'est eux qui ont pris la pierre et touché les lèvres d'Ésaïe. Ça, c'est le séraphin. Et Satan n'était pas séraphin. Satan était un chérubin. Les séraphins ont 6 ailes. Alléluia. Vous voyez, ils ont 2 ailes pour fermer leurs yeux, 2 ailes pour fermer leurs mains, 2 ailes pour s'envoler. Amen. Là, c'est les séraphins. Mais les chérubins, ils ont 2 ailes. 2 ailes pour se fermer le visage et 2 ailes pour s'envoler. Et les chérubins, eux, ils ne sont pas dans l'adoration. Les chérubins, eux, sont dans le combat. Alléluia. Ce sont ceux qui sont dans l'armée céleste de Dieu. Donc Satan, Lucifer, était dans l'armée. Amen. Il était dans l'armée. Et vous savez, il était parmi les archanges le plus élevé de tous les anges des cieux. Amen. Parce que la Bible nous déclare qu'il était auparavant sage. Amen. Ne pensons pas que Satan était quitté au ciel comme ça, Satan. Satan au départ était plein de sagesse. Satan avait les dons de l'Esprit de Dieu en lui. Vous comprenez? Il avait la sagesse, c'est le don de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Il n'y avait pas un ange dans le ciel qui était plus beau que Satan. Tellement Dieu l'avait créé. Satan veut dire rejeté. Donc, en tout cas, dans Lucifer, Satan, c'est la même personne. Adversaire. Donc, il était dans le royaume des cieux. Il était vraiment l'ange le plus beau. Amen. Et je vais vous dire que quand Dieu créa les anges, il a créé certains anges à partir du vent. Amen. Vous pouvez voir ça dans Hébreux chapitre 1, verset 7. Vous comprenez? Il a créé certains anges à partir du vent, le vent céleste. Ces anges-là, eux, se déplacent au rythme du vent à une vitesse pleine, c'est très rapide. Et pour Satan, il a créé Satan à partir de la lumière. Alléluia. Il a créé avec la lumière céleste, il a créé Satan. Il y a d'autres anges aussi qui sont créés à partir de la lumière. Mais Satan, son état dépassait ces anges-là. Amen. Et nous, les serviteurs de Dieu, Dieu nous a point par une notion de feu. Amen. C'est pourquoi il a dit, il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Donc, tu es une flamme de feu où tu es là. Alléluia. Tu es une boule de feu. Et vous allez remarquer que quand Élie partait au ciel, c'était dans un char de feu. Pour montrer que ses serviteurs sont faits à partir du feu. Dans le spirituel, quand tu marches comme ça, c'est un feu qui te déplace. Et les démons doivent reculer. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Donc, bien aimé, Satan qui est créé à partir de la lumière, il était dans le jardin céleste de Dieu, Éden céleste. Parce que le Seigneur m'avait donné une vision, une révélation, une vision, où le Seigneur m'a montré le paradis, le jardin d'Éden céleste. Éden céleste, il y a aussi le ciel. Et c'est là-bas que Satan était. Et quand Dieu l'avait créé, étant Lucifer, Dieu l'avait mis au milieu des pierres précieuses. Alléluia. Au milieu du diamant, au milieu de l'or, au milieu de saphir. Et toutes les pierres précieuses. Vous allez voir émeraude, escarboucle, tout cela sont des pierres très précieuses qui ont la même valeur que de l'or, plus que ça. Alléluia. Et Satan était au milieu. Mais puisque c'est quelqu'un qui reflétait la lumière, alléluia, quand il descend dans le jardin d'Éden céleste, puisqu'il y avait des pierres précieuses partout, la beauté est trop. Alléluia. Parce que ça brillait, ça brillait, ça brillait. Et les anges même dans les cieux admiraient ce jardin d'Éden. Alléluia. Céleste. Donc Satan était maintenant devenu tellement fier de lui, de cette beauté. Amen. Parce que quand il regarde les autres anges, il est le plus beau de tous les anges. La Bible même a signalé, a dit que parfait en beauté. Amen. Plein de sagesse. Vous voyez les qualités de Lucifer. Et en plus de ça, il était au milieu des pierres étincelantes. Et Dieu va faire quelque chose. Dieu va le mettre plus proche de lui. Alléluia. Sur la montagne sainte. Est-ce que quelqu'un comprend la parole? Amen. Sur la montagne sainte. Et quand vous lisez la Bible, vous allez découvrir que on dit
tes tambourins, verset 13, et tes flûtes étaient à ton service. Préparez le jour où tu fus créé. Quand Dieu créa Satan, ça dit au moment que Dieu l'a créé, il a créé tout ce qui est des instruments musicaux. Amen. Les flûtes étaient là. Donc Satan, quand il a été créé, Lucifer, alléluia, il a commencé à jouer les flûtes. Il a commencé à jouer là. C'est-à-dire tout était en or. Il était dans une gloire. Lucifer était le maître de cœur dans le royaume des cieux. Et c'est lui qui dirigeait la chorale du ciel. Amen. Il avait une belle voix. C'est-à-dire sa présence même, c'est la joie de Dieu. C'est-à-dire, Lucifer procurait la joie de Dieu. Alléluia. Procurait la joie des anges. Vous comprenez? Et le jour même il a été créé, Dieu a créé des flûtes. Amen. Mais les autres anges, Dieu n'avait pas parlé de ça. Et des tambourins. Tout était à son service. On dit à son service. Donc, c'est lui qui gardait tout ce qui est instrument musical dans le royaume des cieux. C'est lui qui gardait tout. C'est lui qui avait la clé. C'est lui qui coordonnait tout. Vous comprenez? Et Dieu, parmi les chérubins, il a fait le chérubin protecteur. C'est lui qui protège les autres chérubins, les autres anges. Dieu l'avait mis à une dimension, à un degré que les autres anges ne pouvaient pas se comparer à lui. Vous comprenez? Et après ça, il dit, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Vous voyez, ce passage-là, ça m'effraie. Amen. Je vais dire pourquoi ça m'effraie. La Bible dit que Lucifer a été intègre dans ses voies. Amen. C'est-à-dire qu'il était intègre. Vous savez pourquoi Lucifer a attaqué Job? Parce que la Bible déclare que Job était intègre et droit. Et comment lui, il a quitté le ciel, et puis il y a encore l'homme intègre encore. Wow. Alléluia. Donc, Lucifer est venu, Dieu l'a créé comme ça, et qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, il a commencé à avoir des pensées dans son cœur. Mais aujourd'hui, quand je marche comme ça, les autres anges savent que j'ai la puissance. Souvent, quand il apparaît dans le jardin d'Éden céleste, les hommes de voix, on vient de dire, les anges même commencent à donner des louanges à Lucifer. Il se dit qu'il est bien arrivé. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en lui, il y a la beauté, il y a la sagesse, il y a l'intégrité, il y a la gloire, il y a la richesse, il y a tout en lui. Alléluia. Il y a les instruments musicaux à son service. Bien aimé. Voilà qui était Lucifer, l'ange de lumière. Je dis à quelqu'un que cet homme intègre, il a à un moment donné, son caractère va commencer à changer. Amen. Son cœur va commencer à changer. Et selon le verset 17, il dit, son cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Par ton éclat, tu te jettes par terre. Tu te livres en spectacle au roi. Bien aimé, ce que l'homme de Dieu a commencé ici, c'est un travail, une vision qu'il a reçue, une révélation qu'il a reçue. Quelqu'un va comprendre que c'est lui qui vous est en train de vous mettre sur la voie. Alléluia. Pour pouvoir apprendre, pour pouvoir aller de l'avant. Et tu vas recevoir beaucoup de choses. Alléluia. Tu vas recevoir, tu vas découvrir tes dons, des révélations en toi. Et demain, ne sois pas comme Lucifer. Alléluia. Parce qu'on va chercher les démons, mais il faut qu'on connaisse qu'est-ce qu'il y a à Lucifer. Lucifer, ce n'était pas dans le plan de Dieu qu'il soit précipité à terre. Mais c'est parce que aujourd'hui, tu as un don de révélation, tu as un don de parole, de connaissance, de vision, et quand tu pries à des guérisons, tu as dit que papa, même quand il ne prie à pas de guérison, et l'orgueil va commencer à rentrer en toi. Tu risques d'être précipité comme Lucifer. Alléluia. Oubliez du Seigneur ou oubliez. C'est un message fort. Parce que qui savait que cet homme intègre, cet homme rempli d'amour, Satan, il y avait l'amour en lui. Alléluia. Satan aimait. Alléluia. Comme il dit Satan, parce qu'il est précipité que je dis ça, sinon Lucifer à l'époque, il aimait, il avait la charité en lui, la compassion en lui. Mais comment se fait que tout a disparu? Alléluia. Comment se fait que tout a disparu? Qu'est-ce qui a fait disparaître? C'était l'orgueil. Il voulait maintenant, il s'est dit, mais Dieu et moi, quand je compare, il n'y a pas trop de différence. Il est assis sur la montagne, c'est moi aussi, je suis sur la montagne, c'est lui. Il est dans une gloire lumière, moi aussi, je suis ange de lumière. Et c'est moi qui coordonne les moments d'adoration. Et il a commencé à faire une campagne pour pouvoir dire que vous savez, j'ai une puissance, une force. Il faudrait que vous compreniez quelque chose. Il faut que je prenne place de Dieu. Alléluia.
il faut que je sois égal à Dieu. Et il a réussi à convaincre certains anges. Et parmi ces anges, il y a les chérubins dedans, il y a les séraphins dedans, il y a les anges saints qui ont 2 ailes simplement. Et le Seigneur m'a donné une révélation encore, il me dit, mais où sont les démons? Il dit les démons, parce qu'il y a les anges déchus, il dit les anges même qui ont été chassés. Et il y a aussi les démons. Les démons, là, les esprits impurs, là, amen, eux là, ils ont l'apparence d'animaux. Donc tu vas voir dragon, serpent, à 2 têtes, ou bien des choses comme ça. Ce sont des êtres célestes qui étaient dans le royaume. Quand nous serons dans le royaume des cieux, on a des gens qui ont fait des révélations, qui sont partis au paradis. Ils ont vu des chevaux qui ont des ailes. Ce qui est sur la terre, il y a sur le ciel. Donc tout ce qui est au ciel, et tous ces animaux-là, célestes, que Satan a reçus à les corrompre, se sont mis du côté de Lucifer. Quand le combat est arrivé, on était posé sur la terre. Donc la gloire qui était en nous a disparu. Alléluia. Mais avant d'arriver là, nous allons prendre Isaïe 14. Isaïe chapitre 14. Ça va, vous êtes à la page? Je fais la lecture à partir du verset 12. Te voilà, Isaïe chapitre 14, à partir du verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Ok. Isaïe chapitre 14. Isaïe 14 à partir du verset 12. Ok, on peut aller. Ok. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Dieu a bâti par terre. Amen. Amen. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Alléluia. Amen. Vous voyez, son orgueil, il y a 5 jeux de Lucifer qui l'ont fait précipiter sur la terre. Il est au ciel, mais il va monter encore au ciel. Il va lui au ciel encore. Alléluia. Il veut s'asseoir sur la terre de Dieu. Alléluia. Il veut s'asseoir sur la terre de Dieu. Il veut dominer Dieu. C'est pourquoi vous, fils et fils spirituels, vous avez un Père que Dieu a établi sur vous. Que ce soit vos dons qu'il est établi sur vous. Alléluia. Demain, ne vous égarez pas. Lui, non, voilà, je vais créer mon ministère, je vais faire cela. Aujourd'hui, il est en train de tout faire pour te faire. Et demain, tu vas t'élever contre lui. C'est le Seigneur qui va te précipiter. Si tu veux partir, il faut que lui-même, d'un commun accord, d'un amour te bénisse et que tu partes dans la grâce du Seigneur. Mais je pense que ce ne sera pas ainsi pour vous, au nom de Jésus. Il dit, as brillant. Quand Lucifer, à midi, Lucifer brille, le soleil ne brille plus. Il brille plus que le soleil. Alléluia. As brillant. Fils de l'aurore. C'est-à-dire, Lucifer, si on enlève le soleil même là, la nuit, quand il se met dans le ciel comme ça, la terre entière est éclairée. La gloire est sur ça. La puissance de la lumière. Il dit, toi le vainqueur des nations. Amen. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Alléluia. Il dit son trône là, il va s'élever au-dessus des étoiles de Dieu. Qui parle des étoiles, pas des anges. C'est pourquoi vous lisez dans le livre d'Apocalypse, on dit, en tombant sur la terre, il a traîné 1/3 des anges. C'est-à-dire 1/3 des étoiles des cieux. Alléluia. Donc parmi tous les anges, il fait toutefois écraser tous les anges et puis il est au-dessus. Et Dieu en bas de lui. C'était son plan. Alléluia. Alors que qui l'a grillé? C'est Dieu. Il dit, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée. C'est-à-dire dans l'assemblée, sur la montagne de l'assemblée, c'est Dieu qui s'assoit sur cette montagne-là pour tenir des réunions avec les fils de Dieu, avec les anges des cieux. Et il dit maintenant, c'est lui qui va s'asseoir pour régner dans la paix du ciel. Parce que Dieu n'est pas trop habitué de le faire. Dieu n'a pas trop la capacité, les talents nécessaires. Et ce qui arrive souvent dans les ministères, le Père spirituel, hein, il y a les fils spirituels qui se croient plus intelligents, qui ont tellement la révélation que le Père n'a pas cette révélation-là. C'est l'œuvre du diable. C'est l'orgueil. Alléluia. Parce qu'il a répondu à dire aux anges que Dieu fait ses vraies mères, il faudrait qu'on fasse comme ça sera encore plus mieux. Alléluia. Et il y a d'autres qui ont commencé à dire que c'est vrai, c'est ce que tu dis là. C'est vrai parce que Dieu est lumière, Dieu est lumière. Et bien si tu es assis sur le trône, et d'ailleurs maintenant, il y a tous ces gloires autour de toi.
ces uns ne peuvent pas dire que mais celui qui t'a mis là, c'est lui qui t'a créé tout ça là. Et c'est pourquoi souvent il y a des personnes qui sont dans les ministères, alléluia, qui sont des oubliés pour t'enseigner ça. Quand ils s'en vont, au lieu de partir, ils arrivent à corrompre quelques personnes. Le juge s'en vont dans l'église, se dit dans le livre. Moi je les appelle les dragons rouges. L'Apocalypse, le dragon rouge. Quand il quittait le ciel, il a fait sa queue comme ça, il a balancé un tiers des anges. Donc, que ça ne soit pas ici en ce lieu. Il faudrait que lorsque nous allons venir aimer quelques années, ça soit dans une grande salle, une grande conférence. Et les mêmes têtes, on les retrouve au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est ainsi que Lucifer a commencé. Il dit, je m'asserai sur la montagne, il dit, je regarde la paix du ciel. Et à l'extrémité du septentrion, le septentrion, c'est le lieu très sacré du royaume des cieux. Où même certains gens ne connaissent pas là-bas. Ils n'ont jamais vu ça. Ils disent, c'est là-bas, il veut partir. Est-ce que c'est bon? Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. C'est-à-dire sur le sommet des nues, les endroits où il n'y a rien. C'est-à-dire c'est un mystère. Il dit c'est là-bas. Je vais partir. Et c'est qu'il a convaincu des anges. Il a dit bon, toi, en temps, tu sais, là-bas. Est-ce que quelqu'un est parti là-bas? Les gens disent non. Est-ce que vous avez vu qu'un jour quelqu'un dit non? Il va te dire pourquoi? Non seulement il a mis quoi là-bas et puis on ne va pas là-bas. Et ayez confiance en moi, moi je vais partir, je vais faire le compte de d'autres temps, comme c'est un bête, il faut partir, ça va. On te soutient. N'ont pas reçu la révélation. Et Satan les a corrompus. Alléluia. Amen. Et c'était dans son cœur. Et à un moment donné, ça n'a pas suffi, verset 14. Je serai semblable au très haut. Par exemple, c'est l'apothéose. Dieu et moi, c'est la même chose. Alléluia. Mais si Dieu est dans cette chose, il peut créer quoi? Il t'a créé là, il faut créer quelque chose en moi. Il ne pouvait rien créer. Mais il dit sera semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la vie, de la force. Et c'est ainsi que vous lisez dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, la Bible déclare qu'ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Alléluia. Et quand ce moment est arrivé, puisque le chérubin protecteur, il était le chef de l'armée du ciel. Alléluia. Il avait l'épée. Les chérubins, vous lisez dans le livre de Genèse, Amen, vous allez découvrir que c'est les chérubins que Dieu a placé, deux chérubins, pour empêcher Adam et Ève de rentrer, de toucher l'arbre de vie. Ce sont des anges protecteurs, ce sont des anges gardiens, des anges soldats. Alléluia. Satan avait l'armée, il avait l'épée, il avait tout, la puissance en lui. Alléluia. Donc quand tout s'est passé, la Bible déclare que ce qu'il a pensé en son cœur, le Saint-Esprit a révélé ça. Alléluia. Et on dit Satan, voilà ce qui est dans ton cœur. Ça n'a pas suffi et qu'il a rassemblé cet ange pour dire, c'est vrai, mais nous allons mener le combat. Et croyez en moi, on va avoir la victoire. Et si toi tu as la victoire, toi tu t'établis ici comme mon premier ministre, toi tu t'établis ici comme mon adjoint, toi tu vas sur les nuits, là, tu vas partir là-bas. De l'autre côté, sur cette montagne, tu seras avec moi. Et puisque Satan a corrompu les cœurs des anges, certains anges se sont alliés à lui. Alléluia. Qu'aucun homme de Dieu n'arrive à vous convaincre. Même moi qui suis devenu devant vous ici, quand il vient de prêcher, non, papa, tu viens de prêcher là, il va voir son numéro. Je ne suis pas plus puissant que lui. Alléluia. Moi, je suis venu arroser comme Paul Apollos l'ont fait. Alléluia. Vous ne devez pas vous fier ailleurs parce que vous avez vu un homme de Dieu, il a bien prêché et puis des métages sur lui. Parce que non, lui a tellement bien prêché. Les qualités qui sont en lui se trouvent aussi dans lui. Alléluia. Parce que souvent, les circonstances font que nos dons ne se manifestent pas. C'est ce que nous avons de faire pour éclater vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Et c'est ainsi que Satan a comploté. Et Dieu va démontrer à Satan que ce n'est pas lui qui combat et qu'il n'y a rien devant lui. Il prend la